Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce jeudi 30 octobre, spectacle total sur le lagon de Taha. Le combat entre OPT et Shell Va'a a tenu toutes ses promesses, mais au finish, c'est OPT qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Et au-delà du sport, la Hawaii Kinui fait vivre les îles. Hébergement, restauration, professionnels et particuliers profitent de cette manne économique. C'est le cas à Taha, où nous rejoindrons notre équipe de journalistes pour nous faire un point du jour. Faut-il craindre un cyclone cette année en Polynésie française? Quels sont les risques identifiés par Météo France alors que la saison chaude démarre? Nous en parlerons avec la responsable de la division études et climatologie à Météo France, Victoire Laurent, est notre invitée ce soir. 40 ans que Rimahere est au service des personnes en situation de handicap. L'association a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte à découvrir en fin de journal. C'est l'événement du jour, l'étape dite de la machine à laver de l'Hawaii Kinui Va'a. Et c'est OPT qui a remporté cette deuxième journée de course, 27 km entre Reiatea et Taha, et confirme ainsi sa domination au classement général. Shell complète le podium avec 2 minutes de retard, suivi d'Air Tahiti à seulement 40 secondes de l'équipe au coquillage. La bataille a été rude aujourd'hui sur le plan d'eau. On en parle tout de suite. Duel royal pour la deuxième étape de la Hawaii Kinui entre OPT et Shell, mais au finish, Team OPT remporte la mise. L'équipe de Bora Bora, Popora, Teho et Mamu complète le podium. Résumé de course avec Chiquita Teiva sur des images de nos équipes sur place. Arrivée triomphale du Team OPT qui signe un doublé en remportant l'étape Reiatea Taha de la Hawaii Kinui Va'a en 2 heures 3 minutes et 18 secondes. Pour ce contre-la-montre, les rameurs de Te Moana Taputu n'ont rien lâché face à leurs redoutables adversaires de Shell revenus en force. Shell termine deuxième et rattrape son retard. Ouais, on a réussi à mener et à 2 km avant l'arrivée, on s'est fait rattraper. C'est comme ça, ouais, c'est la course. Hein. Ils ont été plus forts. Juste que voilà, quand ils nous ont rattrapés, on n'a pas su, on va dire, rester ensemble. Quoi. On a commencé à ramer un peu chacun pour ça. Hein. Quand une équipe commence à partir, on s'emballe un peu, mais on n'arrive pas à retrouver notre symbiose, on va dire. Après, il fallait juste se recentrer. L'outsider de cette journée, c'est bien Popora et Teho et Mamu. L'élite du Va'a de Bora Bora grappille de précieuses secondes et compte bien ramener un podium à son île. On a essayé de maintenir dans le lagon et quand on a vu qu'on allait tout doucement devant, on n'a pas cherché à comprendre, on a poussé et on a maintenu notre troisième place. Très fier aujourd'hui. Pas de chance en revanche pour Air Tahiti. L'équipe 2 perd du temps et se retrouve en 4e position. L'objectif c'était d'aller chercher les 15 secondes qui nous restaient par rapport à OPT. Après arriver à l'entonnoir, je pense qu'on n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à surfer. Et puis après on a essayé de limiter la casse, rester ensemble jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on retient d'aujourd'hui, hein, le positif. Malgré tout, hein, c'était dur, mais personne n'a lâché. Hein. Tous les copains étaient là, ils sont accrochés. Il y a eu du combat à la fin avec Huahine, Mani. Ce contre-la-montre de 27 km a tenu tout le monde en haleine. En attendant la finale, chez les seniors femmes, Team Hawaii remporte cette course devant Ihilani. Quant aux vétérans hommes, Mataia termine en beauté. Et comme vous venez de l'entendre du côté des dames, c'est donc les Hawaïennes qui ont pris leur revanche lors de la deuxième étape sur Ihilani et s'imposent ainsi en leader au classement général, comme vous pouvez le voir actuellement sur notre écran. Chez les juniors hommes, malgré leur pénalité hier de 3 minutes pour non-respect du règlement, les rameurs d'Air Tahiti ont réussi à s'imposer aujourd'hui à Patio. Pour eux, la Hawaii Kinui Va'a s'arrête aujourd'hui sur une victoire au général devant Mataia Hoe et OPT.
Et au-delà du spectacle sportif, la Hawaii Nui, c'est aussi une manne économique pour les îles. À chaque étape, il faut loger les équipages, préparer le ma'a, héberger rameurs et accompagnateurs, mais aussi accueillir les dizaines de milliers de spectateurs qui suivent la course, professionnels ou particuliers, tous profitent de cette aubaine. Itimanaki et Patrick Régis. Depuis quelques années, Christiane ne rate aucune course de VAR. Et pour la Hawaii Nui, elle met toute la famille à contribution. Pas de stand, juste de l'huile de coude et la benne de la voiture. Ce n'est pas son activité principale, mais en cette période d'abondance, c'est une manière pour elle de valoriser les fruits de son jardin. Tous les ans, on fait ça parce que bon, en fait, c'est la saison. En même temps, ça tombe bien. Alors, il faut, au lieu qu'il y ait du gaspillage, alors on prépare pour le Hawaii Nui, de la salade de fruits. Tout est du jardin, des mangues, des serettes, des cocos et des gâteaux bananes. À la maison communautaire de Tiva, où seront accueillies certaines équipes, c'est le branle-bas de combat. En cuisine, des paroissiens s'activent pour que tout soit prêt en temps et en heure. Cela fait 30 ans maintenant que la paroisse accueille et nourrit les rameurs. Cette année, 2 équipes ont réservé des lieux. Chacune a déboursé 6 000 francs par personne. En ce moment, c'est pas facile de trouver de l'argent. Hein. Donc c'est une manière pour nous de gagner un peu de sous, hein, on va dire ça, comme ça. Ça nous donne un boost d'à peu près un tiers, voire un quart de ce qu'on gagne pendant l'année. Donc oui, ça nous aide beaucoup, À Taha, pas besoin d'être sur l'eau pour profiter du spectacle. Bon, la Hawaii Nui, c'est la 32e édition. Ben, on la voit tous les jours devant nous. Ben, j'habite juste à côté. Ben, heureusement que nous, on a ce petit coin pour qu'on puisse voir les piroguiers passer. Le long des routes, le littoral se transforme en une gigantesque tribune. Autant de clients potentiels pour ces commerçants d'un jour ou pour ces patentés qui, pour rien au monde, ne rateraient cet événement. 3 jours de compétition, des étapes éprouvantes. Une fois le pied à terre, les rameurs ont besoin de repos. Alors tout est fait pour qu'ils puissent reprendre leur force. Itimanaki, vous êtes sur place à Taha et vous êtes justement aux côtés d'un rameur. Effectivement, donc Suliane, nous sommes actuellement à Taha et vous le voyez derrière moi, eh bien, les rameurs de la team Huahine sont en plein dîner. Nous avons avec nous Kevin Seron Jérusalemi, rameur polynésien local Tamarira Rumatei, que nous ne plus. C'est une partie importante quand même pour la course. Ouais, le dîner de la veille de course de la plus grande des étapes. Très important, hein. Faut bien charger. Bon, classique le menu, hein, des pâtes, du poulet, du taro, du poisson cru. Et cette fois-ci, on a rajouté de la viande, des merguez et des chipots. Voilà. Est-ce que ce dîner, eh bien, finalement, ça contribue à peut-être arriver sur le podium demain? Ben, c'est ce qu'on souhaite déjà arriver sur le podium. Mais après, il était très important de bien manger la veille, hein, vu que avant la course, non, on peut pas vraiment beaucoup manger, hein. Et on essaie de bien charger ce soir. Demain matin, ça va être léger pour pouvoir ensuite monter sur la pirogue et ne pas s'essouffler. Hein, à part le dîner, tout à l'heure, on vous a vu vous faire masser. C'est un point important aussi, finalement. Oui, très important pour réparer un peu les petites courbatures. Hein, parce qu'on est 2 à avoir ramé, on était 3 à avoir ramé la première, la deuxième. Et puis demain, je pense qu'on va faire la 3e étape. Et le massage est très important pour pouvoir relâcher et détendre les muscles. Voilà. Donc voilà, Suliane, quelques réponses qu'on peut garder pour ce soir pour notre journal télévisé. Ce qui est sûr, c'est que demain, nous serons encore sur le qui-vive pour vous faire vivre, à vous tous, la Hawaii Nui à 2025. Merci beaucoup Itimanaki et Patrick Régis à la caméra. Et demain, top départ de la 3e étape, direction Bora Bora et la plage de Matira, à suivre en direct sur nos antennes télé, radio, web dès 6h45. C'est la fin de notre point du jour sur cette 32e édition de la Hawaii Nui. Vous avez sûrement senti la chaleur ces derniers jours. Pas de doute, la saison chaude démarre et avec elle la saison cyclonique. Si le risque reste faible pour les îles de la Société, il est modéré sur les Australes et les Gambiers. Météo France et le Haut-Commissariat rappellent les bons réflexes à adopter en cas d'alerte. Le point avec Mélissa Chang et Teiva Ribé.
Des sangles et des cordes, André Tepava a tout prévu pour que le toit de sa maison reste bien en place. Le souvenir du cyclone Véena de 1982 est toujours ancré dans sa mémoire. Je prends des cordes, j'en ai encore, juste pour attacher le toit. Ben, ça dépend d'où vient le vent. Si ça vient de l'ouest, là c'est en plein sud. Mais si ça vient de l'est, bon, ça va encore. Hein. On est un peu protégé de la montagne, mais quand ça vient de l'ouest, en plein face. La saison cyclonique se poursuit jusqu'au mois d'avril. Selon Météo France, les risques restent faibles à modérés selon les archipels. Au sud du 20e sud, le risque est faible, voire quasiment inexistant sur les Marquises. En dessous du 20 sud, c'est-à-dire sur les zones australes, Gambier et Tuamotu du sud, il pourrait aller jusqu'à être modéré. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de signal vraiment marqué sur la Polynésie, sur la fréquence des cyclones, mais qu'il y a quand même une tendance qui pourrait faire penser que les phénomènes seraient plus extrêmes, plus intenses. Être prêt à réagir en cas d'alerte, c'est le message du Haut-Commissariat et de la Protection civile. Chaque année, plusieurs exercices sont organisés pour faire face à la menace. Se préparer, c'est protéger sa famille. L'ensemble des documents sont à disposition sur le site internet du Haut-Commissariat. Il faut préparer son petit kit d'urgence qui est composé du matériel qui serait nécessaire pour la survie d'une famille complète pendant les 2-3 jours de confinement que durerait l'épisode météorologique. Et ensuite, la préparation, c'est aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc les Tavana dans les communes, l'ensemble des acteurs et des professionnels. La saison chaude apporte son lot d'intempéries, pluies diluviennes, rafales de vent et fortes houles peuvent rapidement compliquer la situation. Sur terre comme en mer, la prudence est donc de rigueur. Et nous allons rester dans le sujet avec notre invité ce soir, Victoire Laurent, responsable de la division études et climatologie à Météo France. Yorana. Merci d'être avec nous. Alors ces dernières années, est-ce que les saisons ont évolué? Sont-elles un petit peu décalées peut-être, ou peut-être plus fortes aussi par rapport à avant? Alors, ce qu'on peut déjà dire par rapport aux saisons des pluies, on a constaté depuis quelques années une modification des chroniques de pluie. Alors, je pense que la population l'a constaté. On peut observer, par exemple, pendant 1 mois, 2 mois, une relative sécheresse, et le 3e mois, on récolte 2 à 3 mois de pluie pendant un laps de temps beaucoup plus court. Et c'est ce qu'un peu nous disait à l'écran dans le reportage notre Frédéric, c'est qu'on a aujourd'hui des événements extrêmes de pluie qui sont observés, qu'on n'observait pas de cette manière aussi fréquente sur les îles de la Société, mais également sur les Tuamotu. Un peu moins sur les Marquises, et de la même manière un peu moins sur les Australes. Mais sur cette bande Société Tuamotu, effectivement, on voit les chroniques de pluie qui ont évolué. Et ça, on l'explique comment? C'est le changement climatique? C'est naturel? Comment on peut expliquer? Alors sur cette partie-là, on n'a pas encore une explication du lien. On est en train de l'étudier, puisque jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé aux quantités de pluie. Quand on parle du changement climatique, il nous faut des chroniques de 50 ans. Donc là, on a regardé sur 50 ans le comportement des pluies. On a vu qu'il n'y avait pas d'impact du changement climatique sur les cumuls de pluie pendant une saison chaude, une saison fraîche, ou même pendant l'année. De la même manière, on a regardé sur les cyclones, là, puisque c'est le sujet pour la saison. L'activité cyclonique est plutôt en baisse. On a une tendance de la baisse de l'activité cyclonique, mais c'est de la même façon, on ne peut pas vraiment le relier au changement climatique, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de cyclones pour pouvoir dire que les résultats que l'on trouve sont fiables, probants, parce qu'il n'y a pas suffisamment de données pour expliquer que cette tendance, elle est vraiment liée au changement climatique. On voit un petit peu ailleurs, en Outre-mer par exemple, il y a plus de cyclones, effectivement ils sont plus ravageurs. La Polynésie est épargnée quand même depuis quelques années. C'est plutôt bon signe, ou ça peut aussi être révélateur, en tout cas on peut se méfier pour les années à venir? Alors, on a regardé, je vais peut-être modérer un peu la situation, c'est effectivement sur l'Atlantique, on voit qu'il y a du signal du changement climatique, et ce signal apparaît dans les modèles quand on regarde dans le futur, avec une augmentation en termes d'intensité de ces phénomènes. Donc là, on les voit actuellement. Sur le Pacifique,
c'est un lieu qui était peu étudié, il y a peu de phénomènes, et on a constaté au niveau des modèles en termes de projection qu'on va vers plutôt une baisse de l'activité cyclonique. Par contre, les modèles montrent un signal assez on va dire assez fiable, qui dit que ces cyclonats, quand ils vont arriver, quand ils vont naître sur le bassin, ils vont produire plus de pluie, notamment dans les 200 km autour de l'œil. Par contre, en termes d'intensité, il n'y a pas de signal qui montre que ces cyclonats vont devenir plus intenses. Alors c'est une bonne chose parce que c'est aussi un signal que qui permet aux politiques de pouvoir aménager le territoire pour le futur, parce que on ne peut pas non plus exclure qu'il va y avoir des modifications, des événements extrêmes à cause du changement climatique. Et on a également un autre signal, c'est qu'à partir de 2050-2060, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer et que certainement des événements extrêmes vont commencer à décoller. Mais pour l'instant, voilà, on manque d'éléments, on est en train d'étudier et on aura peut-être des réponses d'ici 2 ou 3 ans. Merci beaucoup, Victoire Laurent. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ouverture aujourd'hui du 58e Salon des Marquises au Parc Expo de Mamao. 90 artisans venus de tout l'archipel dévoilent leurs créations, sculptures en bois, pierres fleuries, os, tapas et parures ornées de graines. Jusqu'au 9 novembre, le public pourra assister à des ateliers tapas, sculptures, enfilage de colliers, découvrir également des groupes de danse et savourer des dégustations. Un voyage au cœur des Hénouins et Nana à ne pas manquer. 40 ans et toujours debout. L'association Rimahere célèbre aujourd'hui son anniversaire avec une journée porte ouverte. Danse, ateliers, démonstrations, un moment pour découvrir le travail et les créations de ceux qui, malgré leur pathologie psychique et mentale, retrouvent ici un second souffle, un lieu où la dignité et l'épanouissement reprennent leurs droits. Juan Potoru, Mirkovanfo. Vous avez fait du bon boulot là, super gâteau là, qui a fait toutes les génois. Manipuler une poche à douille, c'est l'affaire de Ned. Après 4 ans à Rimahere, il maîtrise comme un chef toutes les étapes d'un bon gâteau. Et pour les 40 ans de l'association, l'occasion est trop belle de montrer son savoir-faire. Voilà, ok, c'est bon Ned. Aujourd'hui, je sais faire des gâteaux, des tartes, des millefeuilles, la pâte feuilletée et tout, voilà. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Et est-ce que tu arrives à le faire tout seul à la maison? À la maison, j'ai essayé déjà. Bon, j'ai pas la balance pour pouvoir faire exactement, mais j'ai fait à l'œil et c'était réussi. Pour Johanna, sa spécialité, c'est la cuisson des pains à burger. Elle veille à les griller à la bonne température et à la mise en place. Le hamburger, on met d'abord la sauce, après on met la salade, après on met le hachis, après le oignon, tomate et après on fait le chapeau. Ils sont 2 à 3 pour peser la farine, le sucre. Mais bon, ils y arrivent et après c'est une grande satisfaction pour eux, quoi. Le fait d'avoir fait un gâteau banane, ils ont des sourires vraiment pleins de lumière, pleins de soleil, quoi. Donc on les rend heureux. Aujourd'hui, l'association accueille 68 personnes en journée et 23 en hébergement pour des formations diverses dans le domaine agricole, dans l'artisanat, la cuisine et le bâtiment. Pour la présidente, le bilan est plus que positif. La plupart des personnes accueillies réussissent à s'en sortir dans leur quotidien. Au-delà de leur maladie, elles sont capables de démontrer de nombreux talents et de se mettre en avant. Et puis elles ont dépassé tout cela en nous démontrant qu'elles aussi, elles sont là et elles existaient. J'ai laissé de côté de m'occuper et je me suis basée pour faire la décoration de la JPO. J'ai fait beaucoup de choses dans le jardinage, j'ai fait les plantes, j'ai fait le fardeau. Afin de favoriser la proximité auprès des personnes de la côte ouest, l'association Rimahere souhaite mettre en place une structure d'accueil à travaux. Et à Fa'a, elle engage la 3e phase des travaux d'extension de son bâtiment d'hébergement pour un coût total de 84 millions de francs. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce jeudi 30 octobre. Spectacle total sur le lagon de Taha. Le combat entre OPT et Shelva a tenu toutes ses promesses. Mais au finish, c'est OPT qui a franchi la ligne en premier et confirme ainsi sa domination au classement général. Restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, Donald Trump a annoncé vouloir relancer les essais nucléaires aux États-Unis.
Tout de suite après ce journal, revivez les temps forts de la deuxième étape de la Vaikinui-Va'a avec notre page spéciale suivie du magazine Paoa Ora. On se quitte ce soir avec les plus belles images de cette deuxième journée de la 32e édition de la Vaikinui-Va'a. Je vous laisse en profiter. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.